Lorsqu'on vit une relation toxique, que ce soit en milieu professionnel, en amour ou même dans nos relations amicales, même en famille, des fois, on a souvent tendance à commettre une même erreur. Cette erreur, c'est qu'on s'oublie. On se dit, je vais d'abord régler cette relation-là et ensuite, je vais prendre soin de moi. Ensuite, j'aurai du temps pour moi. Sauf que les jours passent et plus tu t'épuises, moins tu as du temps, de la force même pour te défendre, pour prendre soin de toi. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi c'est crucial, c'est même non négociable de prendre soin de toi. Parce que ce n'est pas un luxe, c'est une âme secrète. Parfois même, c'est ça qui met tes ennemis, tes haters, KO. C'est ça qui permet à l'adversaire de te respecter. Bienvenue à toi sur cette chaîne. Si tu es là pour apprendre comment prendre soin de soi, comment redevenir la leader de sa vie après une relation toxique et réaliser ses ambitions mégalo, alors abonne-toi. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin parce que cette vidéo va t'aider chaque fois que tu seras down à te relever et à aller rapidement dans ta douche, commencer à prendre soin de toi. Alors la première raison pour laquelle c'est crucial de prendre soin de toi lorsque tu parles pas de telles relations. Et même, on est d'accord que même sans ces relations-là, c'est super important à la base, par respect pour soi, par amour pour soi, de prendre soin de soi. Alors, la première raison, c'est que ta présentation est une armure. Et lorsque je parle de présentation ici, je ne parle pas forcément de comment tu es vêtu, mais je parle d'abord d'à quel point tu es soigné de l'intérieur vers l'extérieur. Je parle en fait de comment est-ce que tu te nourris et de comment est-ce que tu fais ton grooming, c'est-à-dire comment est-ce que tu prends soin de ton corps. On connaît tous des femmes qui passent par des relations toxiques, qui vivent des relations toxiques dans notre entourage, ok? Des femmes qui sont dans des foyers qui ne fonctionnent pas. Et l'erreur que beaucoup commettent justement, c'est de se négliger. On va les voir avec des cheveux négligés, on va les voir mal habillés, comme si le monde leur tombait sur la tête. Et très souvent, ça ne donne pas envie de rester avec de telles personnes. Pourquoi? Parce qu'elles dégagent une énergie de manque, une énergie qui rabaisse. Et guess what? Personne ne veut rester avec une personne qui se sent bas tout le temps. Personne n'aimerait rester avec des personnes qui les tirent vers le bas. Tout le monde veut rester avec des personnes qui élèvent, des personnes qui challenge, des personnes qui sont belles. Parce que c'est à ça qu'on s'identifie. C'est ça qui donne des fois l'impression à certains de grandir et d'évoluer dans la vie. Et c'est normal aussi parce que tu as remarqué que lorsque une femme se tient bien droite, d'accord, bien mise, avec un visage bien frais, même si à l'intérieur elle vit des chaos, ben, elle est en train d'envoyer un message clair à ces chaos-là. Vous ne me contrôlez pas. Et malgré vos coups, je suis toujours debout. Imagine par exemple, tu vis des relations toxiques en milieu professionnel, mais tu arrives au travail. On est d'accord que quand tu te lèves le matin, tu n'as aucune envie de prendre soin de toi. Donc tu cours au boulot avec des vêtements froissés, un air fatigué. Donc les gens, ils sentent que tu es affaibli et certains vont se permettre de te faire des remarques pour les plus courageux, mais très souvent, ils vont se taire et te fuir. Par contre, si malgré les attaques que tu vis en milieu professionnel, tu entres là dans ton bureau avec un tailleur impeccable, un rouge à lèvres bien affirmé et tu n'oublies pas de mettre ton parfum préféré, c'est-à-dire ce parfum-là, j'appelle ça le parfum des haters. En passant, c'est un parfum de la marque Dior, j'adore. Donc, tu vas remarquer que sans même dire un mot, tout le monde ressent ta présence. Tout le monde ressent que là, il y a femme qui est entrée. Il y a femme qui est là dans notre présence là. Tu es la même personne, cette personne-là qui vit des challenges, mais l'impact que tu dégages n'est plus le même. Et crois-moi, dans un environnement toxique, l'image devient un langage silencieux qui impose le respect. Et tu vas même le remarquer, j'ai tellement de témoignages des femmes qui ont commencé ça dans leur foyer et qui à un moment donné ont réattiré leur conjoint. C'est super important de comprendre ça parce que c'est ça qui va te permettre de te reconnecter à toi. La deuxième raison, c'est que le soin de soi, c'est comme un carburant énergétique. Tu sais, des fois, tu rentres et tu es comme vidé. Tu vis des relations toxiques. Chaque fois que tu échanges avec des personnes, c'est toujours des clashs et tout. Et chaque fois, tu te sens comme vidé.
Et justement, c'est ça une relation toxique. C'est comme une fuite invisible dans ton réservoir d'énergie, en fait. Chaque fois que tu es face à ça, ben, ton niveau d'énergie diminue. Et si tu ne le remplis pas chaque jour, tu vas finir par être en panne d'énergie. Et c'est là que l'autre aura gagné. Il aura gagné parce qu'il aura réussi à te mettre KO. Donc pour cela, je vais t'amener à bouger pour libérer le stress lorsque tu ressens que ça ne va pas. D'accord? Offre-toi quelque chose, sors marcher, sors courir, vas-y faire une marche rapide, découvre un endroit dans ton quartier que tu n'as pas encore découvert, vas-y, mets de la musique si tu aimes danser, apprends à danser aujourd'hui sur YouTube, tu peux tout trouver. Et là, tu vas dire bye bye au café, bye bye au sucre et au Nutella au chevet de ton lit parce que ça, on va pas se mentir que c'est une des choses qui baisse ton niveau d'énergie. D'accord? À côté de ça, tu peux faire des massages. Tu peux également, comme moi, comment j'ai fait pour passer justement d'un visage carrément gâté, foutu, à ce visage-ci, c'est grâce au micro-needling. Tu peux aller par exemple dans un soin de beauté pour te faire justement masser, pour te faire vraiment repulper la peau. Et tu vas voir que c'est des choses comme ça qui rehaussent ton énergie et tu te sens plus énergétique, plus belle, plus confiante. Et voilà, tu assumes mieux qui tu es et par conséquent, on a moins envie de te déranger. Alors, quand je travaillais avec une cliente qui était harcelée par son manager, mais une des choses que je lui ai imposées à la limite, oui, je lui ai imposé ça, c'était 30 minutes de routine bien-être chaque jour. 30 minutes où elle va se concentrer à avoir une routine où elle va lire quelque chose qui lui plaît, voilà, faire même 5 minutes de sport et prendre un bon smoothie qui va augmenter son niveau d'énergie. Et ça a eu vraiment un grand impact dans sa vie professionnelle parce que lorsqu'elle arrivait, elle recevait des compliments des collègues, d'accord, et même devant ce manager-là. Et ça a contribué à ce que, à la longue, même ce manager se range finalement et commence à la respecter. Donc c'est ça. L'ennemi ne sait pas gérer quelqu'un qui reste solide malgré les attaques. Et le meilleur moyen de leur montrer que tu es solide, c'est quand tu deviens davantage belle, élégante, quand tu glows. Alors la troisième raison de prendre soin de soi, c'est que c'est un rituel qui te rappelle ton identité, qui te rappelle qui tu es. Tu es une créature si merveilleuse et c'est un message que tu envoies à ton âme. Parce que malheureusement, dans une relation toxique, on peut très vite perdre le souvenir de qui on est, le souvenir de son identité, de d'où on vient et où on va. Et c'est là que ton rituel personnel devient comme un ancrage. Ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, un simple parfum signature, ce parfum-là qui va te redonner la confiance en toi rien qu'en le sentant. D'accord? Aujourd'hui, il y a des parfums vraiment qui reflètent ton état d'esprit que tu aimerais avoir lorsque tu vas vivre ta meilleure vie. Va dans des magasins et teste, vois ce qui te plaît et adopte-le. Ça peut être simplement un simple bijou que tu portes. Ça peut être un rouge à lèvres audacieux que tu mets, même lorsque tu as juste affaire à un simple zoom. Ça change tout. J'ai accompagné une femme qui, chaque matin, elle se levait, elle se maquillait. Donc, quand elle avait un appel avec une personne, elle se maquillait, elle mettait des boucles d'oreilles dorées. Et rien que ça lui donnait cet air de je suis précieuse. Et je te rassure que même au télétravail, c'est l'image, c'est le reflet qu'elle renvoyait. C'était juste beau parce que chaque fois qu'on l'envoyait, on voyait quelqu'un de lumineuse. Et du coup, même si tu es stressé, tu commences à sourire. Tu commences à, voilà, à te mettre dans le mood qu'elle a créé. Et c'est comme ça que les personnes qui tentaient des fois de la rabaisser ont commencé à reculer. Parce que quand toi, tu te respectes, c'est magnétique. Tu envoies également le message aux gens et vous devez me respecter. Donc, tu comprends donc que prendre soin de soi dans une relation toxique, ce n'est pas de la coquetterie, c'est une stratégie. Parce qu'une femme qui continue de briller alors qu'on essaye de l'éteindre dérange. Elle intimide. Mais ce qui est beau, c'est qu'elle inspire. Donc, dis-moi en commentaire quel est ton rituel qui te rappelle la femme précieuse que tu es. Partage-moi en commentaire, abonne-toi si cette vidéo t'a plu